N'ayez plus peur de rater des opportunités car Dieu en a toujours en réserve pour vous. Un enseignement de coach Jérônime Hachedo. Je mettais de côté de l'argent pour un projet que j'ai trouvé très intéressant et dont la réalisation pourrait bénir beaucoup de personnes dans mon entourage immédiat et même au-delà. Mais un après-midi, j'étais en visite chez une amie qui ne savait rien de mon projet ni de l'existence de mon épargne. Elle me parla de l'achat d'un domaine qui venait de lui sauter aux yeux et qui répondait parfaitement à sa plus grande attente du moment. Son projet semblait tellement attrayant qu'en l'espace de quelques minutes, j'ai failli détourner l'argent que je mettais de côté pour m'associer à elle dans cette acquisition. C'est une très belle opportunité à ne point rater, essayai-je de me convaincre. Et puis, je ne sais pas si j'aurai d'autres occasions comme celle-là, donc je ne pouvais pas me permettre de la rater pour rien au monde. Mais je n'avais jusque-là pas partagé avec mon amie cette envie de m'associer à elle. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai entendu presque distinctement une voix me dire « Cette opportunité n'est pas la tienne, c'est celle de ton amie, et elle ne te profitera pas autant qu'elle lui profitera à elle. » Bien sûr que cela est vrai, me suis-je répondu. Comment ai-je pu oublier d'un seul coup tout ce que j'avais merveilleusement planifié? En plus, mon ami m'a clairement expliqué de quelle manière cette opportunité allait si bien répondre à son attente. Par contre, moi, je n'avais aucun urgent besoin d'acheter un domaine. Et c'est ainsi que j'ai été fort heureusement ramenée sur le chemin de la raison. Mais cette petite expérience m'a enseigné une très belle leçon. Parfois, et même très souvent, nous nous jetons avec précipitation sur les opportunités croyant que c'était notre dernière chance d'avoir le bien et oubliant tous les projets jusque-là patiemment tissés. Je mettais de côté de l'argent pour un projet que j'ai longtemps chéri et jugé très intéressant et qui serait une véritable bénédiction. Mais voilà que d'un seul coup, par peur de rater ce que j'appelais la meilleure opportunité de l'année ou même de ma vie, j'étais prête à tout foutre en l'air. Acheter un domaine n'est pas mal en soi. Bien au contraire, c'est une très bonne acquisition. Mais elle n'est en rien mon besoin du moment et ne devrait pas me préoccuper juste parce que j'ai peur de ne pas avoir d'autres occasions aussi intéressantes que celle-là. Cette petite expérience m'a montré combien d'absurdités nous commettons facilement dans la précipitation et la peur de manquer une opportunité que nous jugeons exceptionnelle, comme si elle était la dernière de la vie. Très souvent, nous sommes si tourmentés par la peur de manquer une bonne opportunité, comme si les opportunités étaient rares, voire aléatoires, et qu'il fallait se jeter immédiatement sur toute possibilité qui se présentait par crainte de ne plus jamais en avoir. Par conséquent, chaque opportunité qui apparaissait devrait être célébrée. Je suis d'accord que l'on veuille accueillir décemment et à juste valeur toute bonne opportunité en la saisissant aussitôt, surtout si elle répond à notre attente. Mais dans le même temps, nous ne devons pas voir les opportunités comme de rares occasions pour Dieu de nous bénir, mais plutôt comme la norme des événements. Lorsque nous commençons à comprendre que Dieu est tout en tout, partout, toutes activités, toute vie, toute circonstance, toute relation et que Dieu est le bien infini, nous ne pouvons plus douter de l'omniprésence du bien et donc de la présence continue de belles opportunités de progrès et de croissance infinie. Dieu a en réserve toujours et en tout temps le meilleur pour nous, mais notre sens limité, habitué à avoir plus confiance dans le mal que le bien, ne nous permet pas de prendre conscience de ce bien omniprésent et d'en profiter. Nous sommes tellement effrayés par l'idée de manquer de bonnes choses que nous ne voyons pas la bienveillante présence qui nous procure tout le bien dont nous avons besoin, et au moment où nous en avons besoin. Nous n'avons pas à anticiper quelque chose de peur d'en manquer demain, car chaque jour, Dieu procure tout le bien nécessaire et suffisant pour ce jour. L'histoire de la manne et des cailles avec les Israélites dans le désert en est une très bonne illustration. La manne leur était procurée en abondance au quotidien, mais ils ne devraient en prendre que pour le jour. On ne devrait rien garder de réserve pour le lendemain. Et ainsi, chaque jour, leur pain quotidien leur tombait du ciel et tout le monde en était satisfait. Quelle belle leçon sur la façon dont nous devons nous attendre à Dieu, au bien au quotidien et à chaque instant. Le bien ne peut arriver à manquer sous aucun prétexte, car Dieu ne peut jamais être absent.
Nous devons alors voir en chaque nouveau jour un jour d'abondance et de merveilleuses bénédictions, un jour de belles opportunités. Et surtout, nous devons passer toute la journée avec la conscience d'exprimer, de voir et de rencontrer le bien partout où nous allons, dans toutes les activités que nous menons, dans toutes les rencontres et en toutes les relations. Dieu est l'essence, la substance, la vie et l'être de tout, et il est toujours prêt à nous donner de très bonnes choses, même des choses auxquelles nous ne nous attendons même pas. Les bonnes opportunités ne sont donc pas limitées. Bien au contraire, elles sont illimitées et toujours à notre portée et pour notre plus grand bonheur. Car c'est le plaisir du Père de nous donner le royaume des cieux, le règne du bien. Tournons le regard dans le bon sens, le sens de ce que nous sommes réellement pour bénéficier des bienfaits infinis qui en découlent incessamment. Avoir de bonnes opportunités et jouir pleinement du bien tous les jours est chose possible, et c'est notre droit divin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer une opportunité.